Tous les mois, un chef d'entreprise va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a choisi le private equity pour financer son développement, comment est-ce que les opérations se sont déroulées. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphane. Infinite, c'est une entreprise bordelaise qui a été créée en 2016. On vous présente souvent comme une future licorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Vous êtes spécialisé dans la fabrication de visuels à partir d'une modélisation 3D. Qu'est-ce que cette technologie apporte pour les sites de commerce en ligne par rapport à des visuels classiques, on va dire ? Quand vous achetez en ligne, le seul point de contact que vous avez avec le produit, c'est l'image que vous avez du produit. Donc l'image, c'est l'élément essentiel, c'est le trigger d'achat d'un consommateur. Quand on est capable de créer des contenus plus immersifs, plus complets, plus consistants et plus personnalisés par rapport à des consommateurs, on a un impact pas mécanique, mais quasi sur la performance des commerçants. Donc nous, notre métier, c'est de leur permettre d'améliorer leur expérience produit en ligne sur leur site, en médias, en acquisition, en remarketing, pour leur permettre d'améliorer leur vente en ligne. Alors vous le savez, chez BFM Business, on aime beaucoup les chiffres. Qu'est-ce que ça permet d'améliorer en termes de visiteurs et en termes aussi de transformation ? Alors la magie de notre métier à nous, c'est que nous, on a un impact sur le contenu. Et le contenu, c'est un peu le fil conducteur de tout le parcours en ligne. Donc ça a un impact sur le trafic. Je génère plus de contenu, donc je génère plus de trafic. Je génère du meilleur contenu, donc je génère plus d'engagement, du temps passé sur la page produit. Je génère du meilleur contenu, je génère plus de ce qu'on appelle du taux de conversion. Donc j'incite mon consommateur à acheter, à cliquer pour acheter le produit. Je génère du contenu diversifié, ce qu'on appelle du cross-sell. Donc j'ai des images de produits avec d'autres produits, j'augmente mon panier moyen. Et en plus, comme j'ai une meilleure expérience, j'ai plus de confiance et généralement je réduis le taux de retour. Donc ça a un impact très important et on part d'impact en dizaines de pourcents sur l'intégralité des canaux, généralement plus 10 à 15% de trafic et plus 20% de taux de conversion. Dans votre métier, les choses évoluent rapidement. Vous travaillez déjà sur des solutions basées sur l'intelligence artificielle, notamment des données synthétiques qui permettent d'alimenter les systèmes d'apprentissage. Qu'est-ce que ça va changer ? En fait, nous, on a développé une technologie assez unique au monde qui permet d'utiliser de la 3D pour créer des images illimitées. Donc notre business historique, c'est d'améliorer le parcours du consommateur en ligne. La révolution de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, nécessite énormément de données d'entraînement. Et quand on parle de l'image, de la vidéo, on a besoin de plus en plus de données d'entraînement. Et aujourd'hui, il est en train d'apparaître que les données réelles sont insuffisantes pour entraîner l'intelligence artificielle. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a opéré un pivot d'une partie de notre activité pour utiliser la technologie qu'on a développée pendant 7 ans pour créer des images en très très grande quantité, de manière très qualitative, pour entraîner l'intelligence artificielle de manière beaucoup plus efficiente et plus performante. Qui sont vos clients ? Vous avez même réussi à convaincre des GAFAM. Alors, on a des clients qui sont parmi les plus gros retailers dans le monde. On ne peut pas les nommer, mais on travaille avec des grandes entreprises dans le retail, dans le e-commerce, principalement aux États-Unis et en Europe, et parmi les plus grands retailers du monde. En termes de résultats financiers, les choses sont allées très très vite pour vous. Vous avez multiplié vos revenus par 10 en 2021 et par 3 en 2022. Vous vous attendiez à un tel succès ? On ne s'attend jamais à une accélération, on espère toujours l'accélération. Après, on a eu un concours de circonstances assez intéressant. On a 4 ans de R&D qui aboutissent à un moment à ce qu'on appelle un product market fit, un moment où notre produit répond à des attentes particulières du marché post-Covid, où on a une accélération du e-commerce. Donc on s'est trouvé à un bon moment avec la bonne technologie, ce qui a permis d'accélérer très fortement nos revenus et notre base client. Vous êtes une entreprise bordelaise, mais vous avez maintenant un pied aux États-Unis. C'est facile quand on est une entreprise française de se faire une place sur le marché américain ? Non, c'est très difficile. Les Américains sont très chauvins, très protecteurs. Nous, on a... Surtout dans ce secteur. Dès qu'il s'agit de technologie ? Oui, c'est vrai, surtout dans ce secteur. Nous, on a essayé pendant 4 ans de démarcher des clients américains et une des premières réponses qu'ils nous donnaient, c'est non, vous êtes français, c'est stratégique, on travaille avec des sociétés américaines. Mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis être relentless, donc ne jamais abandonner, fait qu'on a réussi à avoir des clients. Et c'est vrai que le private equity, l'arrivée de fonds américains à notre capital, nous a permis très clairement d'accélérer notre business aux États-Unis. Alors justement, est-ce que ça vous a ouvert des portes de travailler avec un fonds américain ?
Très clairement. Frédéric nous disait tout à l'heure, le private equity, ce n'est pas uniquement du capital, c'est aussi de l'expertise, on va y revenir, et puis c'est aussi un carnet d'adresses. Tout à fait. Moi, je pense qu'une des erreurs que pourraient faire des entrepreneurs, c'est de choisir un fonds juste pour le chèque, parce que c'est une erreur. Et nous, on a eu, d'ailleurs, dans les 2 tours, on a fait une série A, une série B, on a eu ce qu'on appelle des term sheets, des propositions d'investissement de plusieurs fonds, et on n'a jamais choisi forcément la meilleure valorisation ou le meilleur ticket, le meilleur investissement. On a voulu choisir le meilleur investisseur, et on a bien fait, que ce soit dans le tour de série A ou de série B, donc la première levée de fonds ou la deuxième, on a choisi des investisseurs qui nous ont énormément apporté. Le premier, pour nous ouvrir le marché américain en termes de recrutement d'équipe. Ouais. On n'aurait pas pu faire de série B sans le fonds de série A américain. Et après, il y a toute l'expertise de déploiement commercial, industriel aux États-Unis. Alors, vous avez choisi le private equity pour financer votre développement. 15 millions de dollars en février 2022, 100 millions de dollars en juin 2022. Je crois que c'était la plus grosse levée de fonds d'une entreprise bordelaise. Je sais pas. Il me semble avoir lu ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce type de financement par rapport, par exemple, à une introduction en bourse ? Quand on est entrepreneur dans le venture, dans la technologie, on n'a pas beaucoup de choix de financement. En France, on a l'opportunité, la chance d'abord d'être aidé par l'État, par la BPI, par des subventions. Ça, c'est en fait chaque étape a son type de financement. Donc au début, on commence par des fonds propres. On est accompagné par des fonds publics, des subventions, des prêts. Et puis après, on rentre dans un monde où on a 2 choix. Soit on veut continuer à grandir de manière raisonnable et raisonnée et être un acteur très intéressant, mais dans un monde plus limité, et on peut essayer de s'autofinancer. Si on a des ambitions fortes de développement technologique, commercial, géographique, on n'a pas d'autre choix que de saisir l'opportunité du private equity. Donc c'est un passage obligé quand on vise une croissance rapide. Alors, il y a évidemment des exceptions. En tout cas, nous, dans notre vision, dans ma vision à moi, oui, c'est un passage obligé et nécessaire. Si on veut créer un champion, on est obligé, selon moi, et encore une fois, il y a des exceptions, mais de choisir des sources de financement et des partenaires qui peuvent nous accompagner pour devenir ce champion. Vous connaissiez le principe du private equity avant de vous lancer ? Est-ce que vous en aviez une bonne image ? Est-ce que vous aviez des appréhensions ? Alors moi je le connaissais, oui, je le connaissais de manière un peu macro, un peu profane. J'avais l'image que c'était essentiel et que c'était en fait un petit peu quelque chose qui dont l'opportunité nous est donnée dès lors c'est pas garanti. Il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de pouvoir avoir l'opportunité de lever des fonds avec des fonds de private equity. Mais en tout cas, ça a toujours été dans notre ambition depuis l'origine de la société de créer un leader mondial, et donc on savait que pour réussir, on serait obligé de s'associer avec des partenaires de private equity. Alors, vous avez été accompagné par Insight Partners. Comment est-ce que les choses se sont déroulées ? Qui a choisi qui ? Alors c'était, encore une fois, c'était en 2022. Nous, on a eu la chance d'avoir le choix de plusieurs fonds. Si vous voulez, donc c'est vous qui avez choisi ? À la fin, c'est nous qui avons choisi. Alors, ce que disent les Américains, c'est que c'est un peu un jeu de séduction. C'est-à-dire que nous, notre travail d'entrepreneur et de créateur, c'est de délivrer des métriques, donc une vision de ce que peut devenir la société comme champion dans son secteur, de montrer un historique de croissance et d'achievement d'objectifs, et sur cette base-là, de préparer un plan de développement qui justifie de s'associer avec un fonds pour financer sa croissance. Et sur cette base-là, on rencontre beaucoup de fonds, et à la fin, il en reste quelques-uns, et nous, on a eu l'opportunité de choisir Insight Partners, et on a choisi Insight parce qu'on a estimé, et je pense qu'on a bien fait, que c'était ceux qui nous permettraient le plus, et c'était pas l'argent là qui nous intéressait à ce moment-là, parce que tous les fonds avec lesquels on était en discussion nous présentaient des montants d'investissement, mais c'était ceux qui nous permettraient, on pensait, le plus d'atteindre notre objectif de devenir un champion. Qu'est-ce que vous a apporté cet accompagnement ? Vous le disiez, ça n'est pas qu'un chèque, c'est aussi une expertise. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti ? Comment est-ce que les choses se sont déroulées ? En tout cas, quand on est entrepreneur, on crée quelque chose de zéro, et donc on est en permanence en train de grandir et de s'améliorer. On ne peut pas faire ça tout seul. Mais c'est difficile parfois de lâcher les commandes.
Bien sûr, c'est un énorme step. Au bout d'un moment, au tout début, on est tout puissant, on est tout petit. Puis après, on s'associe, puis on a des équipes. Et plus on grandit, plus on va avoir des contre-pouvoirs, enfin des partenaires qui nous aident à être meilleurs. Est-ce que ça vous a rassuré? Oui, Est-ce que bien vous les sûr. voyez comme un sparring partner? On utilise souvent cette expression. Évidemment. Alors déjà, je les vois comme des gens qui nous tirent vers le haut, parce qu'ils sont très demanding. Enfin, je veux dire, c'est pas facile. Ils ont des expectations ils ont mis des gros montants et c'est normal. Ce sont des experts dans leur industrie, pas forcément toujours dans notre industrie, mais ils ont, je pense, une des magies des investisseurs, c'est qu'ils ont un spectre extrêmement large d'appréciation, une grande expérience. Et ils voient énormément d'acteurs. Donc ils ont beaucoup de data. Ils voient les choses qui marchent pas, alors que nous, on est forcément biaisés dans notre et auto-centré sur notre secteur d'activité. Donc oui, ça nous permet de confronter des idées, de prendre des meilleures décisions. On ne prend pas toujours les bonnes, mais en tout cas, c'est une aide très significative. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, les exigences, notamment sur le plan financier, sont extrêmement élevées, je ne vais jamais y arriver? On fait souvent le parallèle avec les sportifs de haut niveau. On tire vers le haut avec justement des exigences très élevées. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour rien. Quand on reçoit un gros chèque, un gros montant d'investissement et qu'on s'associe avec les meilleurs du marché, on s'associe aussi avec eux parce qu'on sait qu'ils vont avoir des exigences extrêmement hautes. Donc, il faut être prêt à accepter ce jeu-là, que ce soit cette pression en termes de chiffres, en termes de reporting, en termes de qualité, pour devenir un meilleur business. Donc oui, c'est difficile, mais à la fin, on en ressort meilleur et grandi. Si vous allez à la salle de sport et que vous avez pas mal en sortant, c'est que vous n'avez pas bien travaillé. C'est un peu pareil. On fera beaucoup d'analogies avec le sport, vous verrez. Est-ce que vous envisagez aujourd'hui de nouvelles levées de fonds? Pas pour le moment, mais enfin, c'est jamais quelque chose qui est complètement exclu. Aujourd'hui, on est, comme c'était dit tout à l'heure, mais on est dans l'exécution d'un business plan. Et aujourd'hui, on nous a fait confiance. Maintenant, nous, on doit délivrer sur la promesse qu'on a faite. Et quand on aura délivré les métriques, on réfléchira à la prochaine étape qui potentiellement pourrait être soit une levée de fonds, soit d'autres scénarios. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose? Vous n'avez droit qu'à une réponse. Oui. Oui, ouais, et sans hésitation. Sans hésitation. Alors justement, quel conseil vous donneriez aux chefs d'entreprise qui nous regardent et qui hésitent à franchir le pas pour diverses raisons, mais notamment aussi par rapport à la peur de lâcher une partie des commandes de l'entreprise? Moi, je pense que le monde évidemment, il y a plein d'exceptions, mais c'est assez binaire en fait. Soit vous voulez être un créateur d'entreprise, un entrepreneur qui se développe, ce qu'on appelle en bootstrap, donc en autofinancement, oui, avec un contrôle total, moins de pression financière, c'est sûr, mais vous allez certainement aller moins vite. Et statistiquement, je ne dis pas qu'il y a des très très belles réussites, mais statistiquement, on réussit peut-être moins que si jamais on est aidé et accompagné par des sources de financement externes et pour nous massives qui permettent d'accélérer le développement technologique, donc la différenciation, le développement commercial, donc les revenus, et puis même l'amélioration de la structure. Donc en fait, ça dépend du chemin, de l'ambition que vous avez, mais si vous voulez créer un leader mondial ou dans votre industrie, le fait d'avoir les commandes, c'est pas le bon calcul, quoi. C'est pas ça. Il ne faut pas que ça reste une fin en soi. Merci Alexandre de Vigan, président, fondateur de Nfinite. Vous restez avec nous, vous êtes notre fil rouge pour cette première émission. C'est vous qui essuyez un petit peu les plâtres. On va maintenant accueillir, et vous allez pouvoir participer, ceux qui travaillent aux côtés des fonds d'investissement. Alexandra Poutra de Reed Partners va nous rejoindre en plateau.